Bonjour à tous, bienvenue sur le stand de la Barcelona World Race et de l'IMOCA Ocean Masters. Les débats de la course au large reprennent avec aujourd'hui un thème assez original, le parallèle entre les défis de l'extrême, la course au large, le rallye Dakar. Nos invités pour en parler, à ma gauche, Alain Gauthier, vainqueur du Vendée Globe et grand passionné de sport automobile. Philippe Monet, certainement la seule personne au monde qui a remporté 2 fois le Dakar et qui a disputé de nombreux tours du monde à la voile. Patrice Rouanette, président de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et Xavier Gavory, qui est responsable du département concurrent du Dakar. Il y en a un qui est sur terre, l'autre qui est sur mer, mais qu'est-ce qui est comparable sinon dans l'aventure ? L'aventure, c'est qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Quand vous fréquentez l'eau dans une piscine pour faire de la natation, vous ne vous attendez pas à un raz-de-marée ou un iceberg qui déboule ou une baleine. Quand vous êtes sur un stade d'athlétisme, c'est différent. Sur une piste de Formule 1, vous n'allez pas avoir tout d'un coup des dunes, un chameau qui traverse, un trou. Donc il y a toujours une espèce de réserve et une adaptation avec plein de phénomènes autour qui sont différents que ce qu'on peut retrouver d'ailleurs je dirais, dans du sport très, très calculé et très précis. Il faut être beaucoup plus polyvalent. Et puis en même temps, c'est souvent du long terme. Quand on part en mer, on part pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. En montagne, c'est pour plus longtemps aussi. Dans le désert, c'est la même chose. Donc ce n'est pas une compétition qui se joue en général sur, je sais pas moi, 100 mètres. Par exemple, on va se préparer pendant 15 ans ou 10 ans pour les Jeux Olympiques. C'est 10 secondes. C'est très précis. Voilà, donc c'est ce qui fait, je pense, toute la différence. Moi d'ailleurs, ce qui m'a attiré au départ, même si j'étais aussi dans la compétition pure et dure, ça a d'abord été l'aventure, la découverte et d'essayer de faire des choses que les autres n'avaient pas fait, où c'est la curiosité qui m'a d'abord emmené. Alain Gauthier, on parle souvent de sport mécanique quand on parle de la voile. Sport mécanique, ça fait plutôt penser au sport automobile à la base. Il y a des vrais parallèles entre les deux ? Oui, bah, clairement, la voile est un sport mécanique parce que pour démontrer notre talent, on doit avoir une machine qui est un bateau de course, qui est une mécanique, hein, c'est un assemblage de différents éléments. Et c'est vrai que le parallèle est tout à fait juste, notamment dans la gestion. C'est-à-dire que sur un Paris-Dakar, pour gagner ou pour arriver, en tous les cas, il faut gérer sa machine face à la difficulté du parcours. Et c'est exactement la même chose sur un Vendée Globe ou sur une Barcelona. Il faut toujours penser à la gestion parce qu'on sait que si on a un problème, ça fait perdre énormément de temps. Donc ça, sans doute, annihilie les espoirs de résultats. Donc il faut trouver le juste milieu entre aller vite et aller safe, aller de manière sécurisante pour le matériel. Donc les deux sont souvent très, très liés, tout à fait. Expliquez-nous l'intérêt pour cette fondation de s'associer à des sports aussi différents à la base que le Dakar ou le Vendée Globe. L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, elle s'associe d'abord avec des champions. Et Tanguy Lamotte en est un bon exemple. Il était d'abord, on le connaissait depuis longtemps, il adorait Mécénat Chirurgie Cardiaque et il s'est dit, je vais, à l'occasion de ce Vendée Globe, de la Transat Jacques Vabre avec François Damiens et l'équipe de Pierre Vasseur au Paris-Dakar, l'objectif c'est de sauver des enfants. Comme c'est de la chirurgie qui coûte cher, ça coûte 12 000 euros. Donc à la fois d'un côté, ils cherchent des sponsors pour leurs opérations et en même temps, ils vont convaincre leurs sponsors de verser de l'argent à mécénat pour sauver les enfants. Donc on a un lien, nous, depuis toujours, avec les sportifs, hein, puisqu'on est dans l'athlétisme, on est dans le marathon avec ASO, on est dans la course cycliste, et on est toujours très liés aux champions, parce que les champions représentent des valeurs absolument fantastiques, d'effort, de performance. Et nous, notre objet, c'est de ramener des enfants. Ils viennent seuls en France, ils vont mourir, on les opère du cœur et on leur veut guérir dans leur pays. Donc il y a un lien, je dirais, il y a un effet magique qui se passe entre le champion et ces enfants qu'on sauve des malformations cardiaques. Alors les gens qui sont sur le salon nautique et qui nous écoutent ont plus l'habitude du Vendée Globe. Sur le Vendée Globe, avant de partir, il faut passer des contrôles de sécurité. Les skippers doivent faire des stages de survie. Est-ce que c'est la même chose sur le Dakar ? Alors, il y a en effet des passages de contrôle de sécurité, des contrôles administratifs. Après, pour les stages de survie, nous, ce qu'on fait pour la moto et pour les quads, c'est qu'on fait une sélection. C'est-à-dire que les candidats, les concurrents qui souhaitent s'inscrire sur le Dakar nous envoient leur CV, tout simplement avec leur parcours sportif et aussi leur parcours de vie. Et nous, on va baser notre sélection sur des critères objectifs d'expérience de course et d'expérience de vie.
On a à peu près 300, 310 dossiers qui nous arrivent et on sélectionne 175 motos et 41 quads. Donc on fait une vraie sélection pour 2 raisons. La première, c'est que le Dakar, c'est une course qui finalement dure un peu 24 heures sur 24 pendant 15 jours, parce qu'au moment où les premières motos s'élancent le matin, les derniers camions de course rentrent au bivouac. C'est 3000 personnes qui se déplacent de jour en jour. C'est vraiment une caravane énorme. Et on a besoin de maintenir un format de course maîtrisable par la direction de course et maîtrisable par les officiels, surtout d'un point de vue sécuritaire. Donc on sélectionne. La deuxième raison, c'est que les motards et les quads sont la population de concurrents la plus exposée aux risques. Il y a des vrais risques quand on traverse les océans, il y a des vrais risques quand on fait le Dakar. Et le fait de faire une sélection, ça nous permet de savoir que les concurrents qui participent ont une réelle expérience en navigation, ont une réelle expérience en dureté de terrain, en pilotage dans les dunes, etc. Donc on s'achète d'une certaine manière un peu de sécurité grâce à ces sélections. One Ocean Master.